Est-ce que pour vous, le militantisme, entre guillemets, est finalement consubstantiel à la poésie? Est-ce que c'est inhérent d'une certaine manière? Vous revendiquez cet acte de... Écoutez, à l'écriture, certainement. Camus disait, par rapport à l'engagement de l'écrivain, il disait, c'est pas une question d'engagement, c'est une question d'être embarqué. C'est un mot que j'utilise depuis tout à l'heure. C'est inévitable, c'est inhérent à l'écriture. L'écriture est à l'intérieur d'un contexte, elle est le témoin de ce contexte, et quand elle va se forger une identité de style, parce que finalement c'est aussi de la littérature. On n'est pas seulement, on n'est pas des journalistes, mais on ne peut pas faire abstraction de ce milieu, de l'exil que ce milieu génère en nous, de cette schizophrénie, parce qu'écrire et être au milieu du chaos, c'est aussi une schizophrénie. Voilà, et bien sûr, pour moi, c'est inhérent. C'est à l'âme d'Annie, Albert Camus, je crois qu'il vous tient beaucoup à cœur. Oui, moi, je suis venu en France pratiquement grâce aux écrits d'Albert Camus. C'est-à-dire que j'ai découvert, après que je suis sorti de prison politique, j'étais prisonnier politique à l'époque de Saddam Hussein, torturé et effacé de l'existence. J'ai découvert dans les cafés de Bagdad Camus, en arabe. Et au fait, le livre qui m'a beaucoup touché et qui m'a éloigné d'abord de la religion, à Bagdad même, et également, il m'a poussé presque, à grande admiration de ses écrits, c'est les mythes décisifs. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, un homme qui écrit des choses aussi magnifiques, certainement que son pays aussi. Et en fait, c'est pour ça que je suis venu en France, parce qu'en général, nous, les Irakiens, on va à Londres.